Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de vie de couleur pour notre horoscope couleur et cœur de vie pour notre semaine du 24 au 30 mars. Comment allons-nous terminer ce mois de mars? Je sais pas pour vous, moi je l'ai pas vu passer. J'ai rien vu du mois de mars, je me suis pas rendu compte qu'il était déjà bientôt terminé. Allez, on y va, direct, je n'attends pas, je pose les deux cartes, je vais tout poser. Je vais mélanger tous les jeux et je vais tout sortir d'un seul coup. Aujourd'hui, j'ai décidé, allez hop, je fais le deuxième oracle, l'oracle du cœur de vie. Je ne sais pas encore ce qui va sortir. Je les sors sans les retourner tous les jeux. Allez, je demande la déesse tout de suite, je n'attends pas. Et on verra bien, je vais tout ouvrir en même temps. Voilà, et puis enfin, le petit oracle des couleurs de l'âme. Allez, c'est parti, je sors aussi et on est parti. Alors, on va commencer avec se connaître par les couleurs. Première carte, que de belles énergies. Ça me renvoie à ce que j'apprends à l'académie en pédagogie couleur, notre champ de force. Alors c'est quoi notre champ de force? De quoi est-il constitué? De plein de choses, hein. Alors bien sûr les chakras, bien sûr l'aura. Là on est avec l'aura, notre robe de lumière, hein, qui touche notre corps immunitaire, hein, les 7 couches auriques qui elles-mêmes sont connectées au cosmos, etc., etc. Bon, eh ben, ça veut dire que déjà dans notre semaine, on va être vibrant grâce à notre aura. Et je vous rappelle que le corps physique est le dernier à être touché par des somatisations, des pollutions qui seraient dans nos corps supérieurs. Et donc, quand il y a une pollution, un vœu, un pacte d'âme, comment dirais-je, vous savez, euh, des héritages de notre transgénérationnel qui ne nous appartient pas, des loyautés, des vœux de loyauté complètement bloqués, figés, ça, c'est présent dans l'aura, c'est présent dans notre champ de force, c'est présent dans les corps supérieurs. Les archives akashiques nous le disent, c'est présent dans le karma, c'est présent dans nos centres supérieurs. Ça ne se voit pas, ça nous contamine et c'est seulement en dernier recours que le corps va manifester un psoriasis, un eczéma, une maladie bénigne ou maligne. En tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je reviens à notre semaine. Une semaine très énergétique. Ça veut dire qu'on va être conscient que nous ne sommes pas que corporés, que matière, mais aussi lumière, c'est-à-dire couleur. D'où l'importance d'utiliser les couleurs et les bonnes couleurs. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, sachez que quand vous irez sur mon site, si vous y allez, vie-de-couleur au pluriel.fr, vous avez en page d'accueil les ouvrages qui correspondent aux couleurs. Soigner ses émotions par les couleurs, c'est un livre qui vous apprend 44 couleurs et aussi l'oracle que j'utilise ici. Tous les liens sont présents sur le site. Deuxième énergie pour notre semaine. J'adore. Pourquoi j'adore cette carte qui correspond à la couleur œil de tigre, c'est-à-dire l'ocre. L'ocre vient nous demander de prendre notre place, de l'occuper. Et pour occuper notre place, hein, souvent, il y a une phrase magnifique qui dit je suis déjà prise, toutes les autres places sont occupées, donc prenez votre place parce que toutes les autres sont déjà occupées. Mais vous voyez, quand on n'est pas à sa place, on reste encore un peu admiratif ou admirative d'une place de l'autre. Et en général, soyez attentive ou attentif à ça parce que ça vient vous donner des indices. Si vous n'êtes pas encore à votre place, c'est-à-dire que vous, admettons, je dis n'importe quoi, vous ne parlez pas encore en public et peut-être que dans votre activité, ce serait bien de le faire. Vous allez être admiratif ou admiratif de quelqu'un qui parle en public. Vous avez encore un pas à faire pour apprendre ça et être confortable dans ça. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être... vous n'êtes pas encore formé admettons, Pierre, admettons, hein, vous ne vous êtes pas formé encore à ça,
Et même si vous êtes déjà à votre place, vous sentez bien, vous êtes attiré par quelqu'un qui va être formé à ça. Et bla, et bla, et bla, il y a plein d'autres exemples. Mais soyez attentifs cette semaine, voyez, si on fait le lien avec les énergies, peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui sera peut-être un petit peu plus aguerri au principe énergétique, et peut-être que vous, en le fréquentant ou en approfondissant ce domaine, ça va vous parler de votre place aussi. Vous allez affiner votre place, grandir dans votre place. Hein. Donc on est avec ces énergies-là. Bon, si je dois approfondir, je le ferai dans notre vidéo. Hein. Pour l'instant, c'est ça qui ressort. Oui, c'est vrai aussi que cette couleur, elle nous dit soyez indépendant, indépendante. Être indépendant, indépendante, ça ne veut pas dire être... pardon. Ne pas créer du lien avec l'autre, pas du tout. C'est créer du lien avec l'autre, mais garder sa personnalité. Hein, c'est ça aussi que ça vient dire. Alors, je continue. Qu'est-ce qui est sorti? Oh, écoutez, je vais l'interpréter directement comme ça. Voilà. Donc, en effet, ici, si vous regardez bien la carte, on a ici la glande pinéale. Hein, la pinéale qui est notre GPS médiumnique, notre GPS de l'au-delà. Cette glande pinéale est à l'intérieur de notre cerveau et elle communique directement avec la pituitaire qui est notre troisième œil. Donc, ça vient dire quoi? Ça vient dire que pour nos énergies cette semaine, il est très très important, de ne pas utiliser de fluor. Donc, attention au dentifrice avec du fluor, parce que ça vient encrasser la pinéale. De ne pas regarder de télévision, d'ordinateur juste avant de s'endormir, de réserver au moins un quart d'heure avec un livre. Et 3, de ne pas dormir dans une pièce où il y a la Wi-Fi. Hein, donc voilà, on est avec tout ça. Alors, si ce n'est pas possible pour vous, mettez des pierres, mettez du gros sel, arrangez-vous pour contrarier la Wi-Fi, hein, pour vous. Mais voilà les 3 informations importantes pour tout ça. Donc ça, vous l'avez aussi dans mon livre, hein, se connaître par les couleurs et soigner ses émotions par les couleurs. Toutes ces indications-là. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on a? On a, si on fait attention à ça, on va vibrer encore plus fort au niveau énergétique. Et en même temps, on aura des accès à notre vie, hein, des accès médiumniques, des accès de vision pour notre vie, pour les autres aussi, pour notre projet de vie. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Ça vient nous dire qu'en effet, si nous ne sommes pas encore complètement à notre place, nous nous sentons un peu coincés, un peu dans un labyrinthe. Et que donc, il est question ici de prendre cette place, hein, de ne pas attendre que ça vienne des autres. C'est toujours la difficulté dans les consignes qui sont données par diverses personnes. Quand les conseils sont donnés, on se dit, bon, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que je fais et comment je fais et je sais pas comment, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? C'est en ça que les oracles sont là pour vous aider. Hein. Donc là, comme cette carte est sortie, moi je vous donne l'interprétation. Maintenant, c'est à vous, dans votre vie, de cerner, de cibler. Comment faire? C'est quand je vais vous parler, ou quand je vous parle, là, tout de suite, à quoi ça vous fait penser directement? C'est parti sur quelque chose, hein, c'est parti sur quelqu'un, ou c'est parti sur une relation, ou c'est parti sur un événement, ou c'est parti sur un rendez-vous, c'est parti sur un projet. Quelle que soit votre énergie, votre pensée, ça s'est dirigé vers quelque chose. C'est ça qui compte, c'est comment ça résonne. Quand on dit c'est comment ça résonne, c'est ça, c'est vers où ça vous a amené. Quand je vous ai dit de prendre votre place, quand je vous ai dit vous vous sentez un peu coincé, quand je vous ai dit vers quoi ça vous a amené. En fait, c'est toujours un pas après un pas qui compte. C'est pas de dire « Ah, je vais tout de suite trouver la solution », c'est ça. C'est simplement dire « Bon, là, j'en suis là, dans mon labyrinthe, ça me renvoie à ça, je vais m'en occuper. Puis après, je m'occuperai d'autres choses. Et puis après, je m'occuperai d'autres choses. » Et c'est parce que vous allez résoudre des petits pas, un pas pour
résoudre un autre pas que vous allez être vous-même vos propres guides. C'est pas un grand pas ou une grande décision qui va faire votre vie. C'est des petits pas après des petits pas. Et il n'y a que vous qui savez. Et ces oracles et cette guidance que je vous propose toutes les semaines, ça vient faire ça. Ça vient éclairer parce que ça va résonner à cet endroit-là, puis à cet endroit-là, puis à cet endroit-là. Hein, donc là, notre semaine, c'est une grande semaine pour prendre notre place dans quelque chose qui résonne par rapport à nos énergies. Parce que nous sommes des êtres énergétiques. Donc, je continue avec la déesse. Quelle déesse va nous parler? Fait preuve de patience et de discrétion dans le travail. Donc, vous voyez, on a une indication ici, que ça peut être déjà dans le travail, cette semaine. Donc, Hestia, c'est la déesse, je vous rappelle, la sœur de Zeus. Son frère Zeus lui a dit, ne sors pas de l'Olympe, reste concentré. Donc, c'est la déesse de la concentration. C'est la déesse charismatique. C'est celle, elle est violette parce que c'est celle qu'on vient voir pour avoir des conseils avisés. Donc là, on est bien cette semaine avec une histoire de place dans le travail. Donc, je ne connais pas votre planning, votre emploi du temps cette semaine, du 24 au 30 mars, mais on est bien avec ça. Soignez votre glande pinéale, hein, c'est-à-dire ne faites pas trop de pollution avec la Wi-Fi, attention au fluor, mangez bien, soyez avec votre GPS intérieur pour créer des bonnes énergies, pour que dans votre travail, ça se répercute. C'est de ça dont il est question. Et prenez votre place dans le travail. Hein, osez être qui vous êtes dans le travail. Et on va conclure avec... Oui, c'est très beau. Bon, ben je vais mettre mes lunettes parce que c'est la couleur du karma. Allez, je vous la montre, c'est celle qui est tout au-dessus. Vous voyez, elle est... Oh, alors attendez, je vous la montre. C'est mon... Voilà, elle est là, c'est cette couleur-là. Hein, vous voyez, elle termine, juste avant le miroir, elle termine l'escargot. C'est la couleur vert d'eau. Alors vous allez me dire, mais c'est pourquoi vert d'eau? Vert d'eau, bah, vert d'eau parce que c'est un vert subtil. Le vert subtil, il renferme tous les verts. Parce que c'est la zone du cœur. Donc on a un amoncellement, un magma, c'est comme un fossile, un cœur fossilisé. Et notre cœur fossilisé, c'est tout ce qu'on a vécu dans les vies antérieures, dans l'amour, et dans nos rendez-vous karmiques. Donc je vous donne la phrase. Tu connais ta vibration d'âme et ta mission. Tu accordes donc tes actes à ton essence. Ton âme se réjouit du plus profond de son éclat de lumière. Eh bien oui, parce qu'en fait, on a toujours rendez-vous avec notre cœur. Dans chaque vie d'incarnation qu'on choisit, c'est la partie qui nous fait grandir, la partie du cœur. On va y mettre plus ou moins de mental en fonction de notre élévation, mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, c'est toujours au niveau du cœur que ça se passe. Donc, cette semaine, ça vient aussi dire qu'au niveau du travail, vous pouvez avoir un rendez-vous karmique, c'est-à-dire vraiment une proposition qui vous est faite, qui vous attendait. À quelque niveau que ce soit, ça peut être une petite proposition, c'est pas grave, c'est un petit pas. C'est toujours un petit pas vers autre chose qui compte. Donc, mais ça peut être aussi le poste que vous attendez, hein, qui va vous installer pendant plusieurs années dans votre parcours de vie karmique. Donc, je résume une semaine où on prend sa place dans le travail. C'est un rendez-vous du destin pour prendre sa place et on a des très bonnes énergies pour le faire. Une belle direction, on doit rester absolument concentré, faire preuve de discrétion. Et bien voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Mettez-moi en commentaire comment ça a pu résonner et comment ça joue par rapport à votre vie, à vous. Je serai très heureuse d'y répondre. Et franchement, je vous remercie pour votre fidélité. C'est très réjouissant pour moi parce que, comme vous le savez, bien, cette chaîne, elle vit
pour être guidé, pour que vous soyez guidé, mais que je sois guidée. On fait tous partie de tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine.